nouvelle vidéo, un nouveau concept sur cette chaîne que j'ai appelé simplement et modestement Chit Chat Crash Test Cooking. Et je lance le jingle. Chit Chat Crash Test Cooking. Une recette que ça fait longtemps que j'ai envie de tester, c'est une recette de cupcake au spéculoos avec une ganache crème au beurre. J'ai encore jamais fait la ganache crème au beurre, j'ai toujours fait à la mascarpone. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que j'ai comme seul fouet ça, et que j'ai pas de fouet électrique. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc voilà, donc pour commencer, on a besoin de... Je sors la recette. On a besoin de 150 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel. Alors on va commencer par la farine. Et donc j'ai pris 2 récipients, un pour les cupcakes, un pour le glaçage, et j'ai dès à présent mis le four à tourner à 170 degrés. Hop, ça pas besoin. Je suis là. Alors on commence par la farine du coup. Mélanger la farine. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Rien de plus simple. Donc on a dit 150 g de farine. Hop. Donc oui, j'ai décidé de faire ça en discutant, en essayant de lire en même temps, ça va être assez rigolo, et surtout de voir le résultat final du cupcake, parce que clairement la crème au beurre c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Après ça tient hyper bien, c'est hyper bon et hyper gras. Donc voilà, d'habitude j'aime bien cuisiner avec un verre de vin. C'est très cliché, mais j'adore cuisiner avec un verre de vin, sauf qu'on est au mois de janvier, que les fêtes sont passées et que je tente de faire un mois sans alcool. Dry January, ça doit en parler à certains. Donc voilà, la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais sur un Get Ready With Me spécial 31. Je vous avais dit qu'on irait au casino, on a été au casino avec 39 de fièvre, parce que j'étais malade entre temps. On a fini quand même par aller au casino et on a gagné 20 €. Voilà, en 2020, 20 €, il y a peut-être... Oh, il y a peut-être quelque chose à tenter, c'est un signe. On verra. Hop, je passe à la levure. Tac. Et du coup, 2 cuillères à soupe, ça doit faire un sachet complet. Ouais. Voilà. Donc je commence déjà par mélanger cette préparation-là, pour que tout soit homogène. J'ai une farine, normalement anti-grumeaux. Ouais. On va avoir quelque chose de bien. Bon, et sinon, bonne résolution, je me remets efficacement au sport. J'ai des objectifs à atteindre d'ici fin mars. C'est pour ça que je fais une crème au beurre, hein. Tout ça pour bien avoir un taux de cholestérol bien élevé avant de reprendre le sport. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, je me remets au sport là à la rentrée, enfin lundi 6, lundi 5, lundi 6. Avec un programme de crossfit classique que je pouvais faire avant et un peu de HIIT pour sécher un petit peu avant de partir. Donc voilà. Quoi d'autre vous dire? Hop, j'ai trop hâte, je pars bientôt en Italie. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Hop. Je pars bientôt en Italie pour le travail. J'espère vraiment pouvoir visiter un petit peu à côté du boulot, ce serait vraiment top. Bon, écoutez, pour l'instant c'est une pâte à cupcake classique. Rien de fou. Donc là je suis en train de mélanger les œufs, la farine et la levure. Et du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres recettes que vous voulez que je teste. Je suis preneuse, j'ai une passion pour la pâtisserie. Le problème c'est que j'en fais beaucoup trop. Et qu'en général il en reste beaucoup trop. Donc voilà. Hop. On va passer au sucre. 150 g de sucre. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai tout sorti. Ah si, c'est là. Autant pour moi. Donc voilà. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait pour le 31. Si vous avez passé une bonne soirée, parce qu'il y avait tellement de gens malades. Apparemment, il y a plein de soirées qui ont été annulées. Pas le plus. Donc voilà, non, moi j'étais à 2 doigts de l'agonie. J'ai commencé à être malade le 31. J'avais hyper mal à la gorge, une catastrophe. Donc je suis allée chez j'ai quitté le boulot, je suis allée chez le médecin. Il m'a juste donné
de quoi soulager le mal de gorge, ça n'a rien fait du tout. C'était une catastrophe, j'avais vraiment ultra mal. J'ai pris un Doliprane, on est sorti. Je suis encore sous antibiotiques. Donc mes collègues qui vont voir, donc manger ces cupcakes demain. Si vous êtes tous contaminés, ce n'était pas une attaque. Promis, normalement je suis plus contagieuse. Donc voilà. Et je rajoute un petit peu de vanille pour l'arôme dans les cupcakes. Hop. Non mais le plus drôle, qu'on se le dise, ça va être la crème au beurre. Je pense que les gars, je vais avoir des biceps comme jamais j'en ai eu à force de fouetter. Hop. Oh, beaucoup de vanille. Bon bah ce sera très vanillé, c'est grave. Ce n'est pas grave. Et du coup, quoi d'autre? Oh si, j'ai réservé des vacances. Donc on ne sait pas si on aura des vacances cet été parce qu'avec l'emménagement dans l'appartement, etc., on va peut-être passer notre temps principalement à meubler et à régler les 2-3 choses qui restent à régler. En revanche, on s'est dit que pourquoi pas partir en septembre, sachant qu'on a un pour goal dans l'année 2020 d'avoir lancé nos entreprises perso à plein temps et du coup de pouvoir partir un peu quand on veut. Donc on a réservé à Santorin, dans une villa magnifique. Donc voilà, et après dans l'année on aimerait bien se faire des petits city breaks dans des villes européennes. Donc si vous avez des bons plans ou genre si vous avez des villes sur lesquelles vous avez vraiment flashé, dites-moi en commentaire. Parce qu'on a plein d'idées mais on n'arrive pas à se décider vraiment sur où on va et quand on va. Donc si vous avez des bons plans, enfin je sais qu'on aimerait bien Prague, etc. Donc si vous avez des bonnes adresses à Prague ou des bons plans comme ça, on est vraiment preneur de tout ça. Avec la boîte à questions, avec une cuillère en bois. On dirait que je suis en train de faire des travaux dans l'appart, mais genre sinon tout va bien, les voisins vont vraiment pas se poser de questions. Non, je fais juste la cuisine, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Hop, ça va bientôt être bon. Ouais, et sinon pour une fois, je me suis attachée les cheveux dans une jolie tresse. Une jolie tresse. Pas trop de prétention. Dans une tresse, parce que c'est quand même plus agréable que d'avoir des cheveux dans ces gâteaux. Hop. On verse ce petit mix dans la pâte. Je garantis vraiment pas. Hop. Ça sent bon en tout cas, c'est l'essentiel déjà. Voilà, donc je dis que je fais dry January pour mettre mon corps au repos au mois de janvier. Et je fais des cupcakes avec 5000 grammes de matière grasse à l'intérieur. Et je vous passerai probablement ce moment en accéléré, parce que je sens que ça va durer des plombs, que ça va pas être très propre. Donc je vous passerai tout ça en accéléré. Je vous montrerai, je vous récupère sur la crème. La crème. Voilà. À tout à l'heure. Hey! Maintenant que le plan de travail est à peu près débarrassé et que les cupcakes sont en train de cuire pour encore une bonne quinzaine de minutes, on va passer à la confection de la crème au beurre qu'on utilisera pour faire le joli glaçage dessus. Donc je suis partie sur une recette sans batteur électrique avec ça. Donc voilà. Donc pour ça j'ai besoin de 200 g de sucre glace. J'en ai trouvé chez les Leclerc vendu par kilo, c'est bien plus pratique. Donc 200 g de sucre glace. Et après 125 g de beurre. J'ai anticipé il y a bien 2 heures et j'ai sorti mon beurre il y a un moment pour pas qu'il soit trop dur. Parce que justement il parle de beurre pommade, qu'il soit vraiment mou un max. Non, je vais prendre les ciseaux. Oh, il y a le grammage dessus, c'est trop pratique. Du coup, 25, 100. Hop, donc il faut faire des petits morceaux en forme de carré. La texture elle est parfaite, ça va être facile.
C'est vraiment une première, je suis habituée à aller faire la mascarpone pour que ce soit moins lourd et que ça se tienne quand même. La crème au beurre c'est tellement bon. Et surtout, les Normands, les Bretons, tout ça, vous prenez du beurre blanc. Un glaçage du beurre salé c'est pas foufou quoi. Je sais que ça va contre les principes, mais bon, faisons l'exception. Prenons du beurre. Hop, donc pas tout d'un coup. Hop, je vous reprends sur la fin de la recette. Franchement, je suis hyper surprise, c'est hyper facile à faire. Et ça va hyper bien se tenir, ça va être trop bien. Et hop. Après, il n'y a plus qu'à mettre dans la poche. Et puis on passera à la meilleure étape. Sur ce, je vais mettre ça au frais, je vais sortir les cupcakes d'ici quelques petites minutes et je vous retrouve quand ils ont refroidi pour la meilleure étape de cette vidéo. Hop, la cuisson est terminée. J'ai mis tout ça dans la poche à douille avec un petit embout étoile. J'ai pris les 3 plus beaux muffins et on passe à la partie rigolote. Hop, alors j'entortille bien ma poche à douille pour que ça sorte bien comme il faut. En vrai, le tout dans la poche à douille, c'est pas appuyer en bas, il faut bien appuyer en haut. Donc je vide l'air et on est parti. C'est pas beau. C'est pas beau, mais ça a l'air bon. C'est mieux. Le dernier. Donc voilà, on est entre le cupcake et la religieuse, mais ça a l'air trop bon. Je goûte tout ça, je vous dirai en commentaire. Sur ce, et de gros bisous, ciao ciao.